donc incollable sur les mots qui commencent par la lettre I. 3, 2, 1, c'est parti. Première question, que voit-on sur cette image? Est-ce que c'est un igloo? Est-ce que c'est un ignare ou est-ce que c'est un iguane? À vous de sélectionner le symbole correspondant à la réponse de votre choix. Oui, 4 bonnes réponses, super. Sangeeta, qu'est-ce que vous avez choisi comme réponse? J'ai choisi un iguane. Un iguane, oui, tout à fait, tout à fait, tout à fait. C'était en effet la bonne réponse. Ritika est en tête avec 865 points, suivi de Diana avec 860 points, suivi de Lisha, de Sangeeta, de Denise. Les autres, vous êtes juste derrière, j'en suis sûre. Et c'est parti pour la question numéro 2, qui vaut 2 fois plus de points. Pour devenir membre du club de tennis, je dois m'inscrire au club, m'inviter au club ou m'imprimer au club. Quel est le verbe à utiliser pour compléter cette phrase? M'inscrire, m'inviter ou m'imprimer? Oui, bien sûr, très bonne réponse. Diana, qu'est-ce que vous avez donné comme réponse? J'ai dit m'inscrire au club. Bien sûr, m'inscrire au club. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Alors, il y a 2 nouveaux participants. Il y a Amanda et Yorsha, je crois, pardon, qui viennent de nous rejoindre. Alors, Yosra, pardon. Bienvenue, bienvenue à tous. Si vous souhaitez participer au quiz, c'est toujours possible, hein, même si nous avons déjà commencé. Vous pouvez aller sur le site www.kahoot.it et entrer le code 32 16 64 6. Alors, Ritika reste en tête avec 2679 points. Bravo. Suivi de Diana, suivi de Lisha, suivi de Sangeeta, suivi de A. Tout le monde est très très fort, c'est super. Les autres personnes sont juste derrière. C'est parti pour la question numéro 3. Vrai ou faux? Cette personne porte un imperméable jaune. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Comment ça s'appelle ce type de vêtement pour la pluie? Est-ce que c'est un imperméable ou est-ce que ça s'appelle autre chose? Oui, tout à fait, c'était la bonne réponse, très bien. Quelqu'un me l'avait d'ailleurs écrit dans le chat. Vous pouvez aussi faire ça, hein, si vous n'avez pas envie ou si vous trouvez ça trop compliqué de venir sur le site de Kahoot, vous pouvez écrire les réponses dans le chat. C'était vrai. Ce vêtement de pluie s'appelle en effet un imperméable. Ritika nous donne encore une fois une bonne réponse et reste en tête avec 3569 points, suivi de Diana qui la suit de près avec 3541 points, suivi de Sangeeta, Lisha, A. Et c'est parti pour la question suivante. Question numéro 4. Cette femme est ingénieure, cette femme est infirmière ou cette femme est informaticienne? Quelle est la profession de cette femme? Oui, 6 bonnes réponses, très bien. Lisha, qu'est-ce que vous avez répondu? La même, infirmière. Infirmière, super, super, super. Je vois qu'Amanda est avec nous et qu'elle a activé sa vidéo. Bonjour Amanda. Vous pouvez, comme Amanda, si vous le souhaitez, activer vos vidéos, hein. Il n'y a pas de souci, vous êtes les bienvenus pour le faire si vous avez envie de le faire. Alors, Diana passe en tête avec 4441 points, suivi de Ritika, suivi de Sangeeta, suivi de Lisha, suivi de A. Les autres, vous êtes juste derrière dans la course. Et c'est parti pour la question numéro 5 qui vaut 2 fois plus de points. Comment s'appelle cette machine? Est-ce que c'est une imprimerie? Est-ce que c'est un impresario? Ou est-ce que c'est une imprimante? Comment s'appelle cette machine? Oui, 4
4 bonnes réponses, très bien. Jenny, qu'est-ce que vous aviez répondu? Jenny? Je Jenny, m'excuse. oui, Je suis Esra. Je veux poser une question. bien sûr. Pour répondre à ces questions-là, on doit installer le Kahoot sur notre téléphone au début ou pas? Alors non, c'est pas la peine d'installer l'application, hein. Par contre, il faut aller sur le site www.kahoot.it. D'accord, parce que j'ai vu votre vidéo sur le Facebook. Donc, je pas connaître comment on fait pour répondre à la question. D'accord. Et ben donc, il faut aller sur le site www.kahoot.it. Et quand vous allez aller sur ce site, on va vous demander un mot de passe, passcode. Et le mot de passe, c'est le mot de passe qui est là en bas de mon écran. 3, 2, 1, 6, 6, 4, 6. D'accord, merci. Il n'y a pas de quoi. Salut, je suis Jenny. J'ai choisi la première option. L'imprimerie? Oui. D'accord. Alors en fait, l'imprimerie, c'est un mot qui existe, hein, mais l'imprimerie, c'est le magasin dans lequel on va pouvoir faire des impressions. Ah, ok, d'accord. Mais la machine, c'est l'imprimante. Ok, Alors, merci. il n'y a pas de quoi. Diana reste en tête avec 6245 points, suivi de Ritika avec 6016 points, suivi de Sangeeta, Lisha, A. Et c'est parti pour la question numéro 6. Qu'utilise-t-on pour éteindre ou allumer la lumière? Est-ce que c'est un iris? Est-ce que c'est un interrupteur? Ou est-ce que c'est un intercalaire? À vous de sélectionner la bonne réponse. Oui, tout à fait. 4 bonnes réponses. Super. Qu'est-ce que vous aviez répondu, Amanda? Non, Amanda, je crois qu'elle n'a pas activé son micro aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que vous avez répondu, Diana? J'ai répondu un interrupteur. Un interrupteur. C'était bien sûr la bonne réponse. Diana, vous restez en tête avec 7095 points, suivi de Ritika avec 6583 points, suivi de Sangeeta, Lisha et A. Et c'est parti pour la question numéro 7 où il va falloir taper la réponse. Les pommes, le sucre et la cannelle sont les de la compote de pommes. À vous de taper le mot qui manque dans cette phrase. Attention, ce mot est au pluriel, hein. Les pommes, le sucre et la cannelle sont les de la compote de pommes. Quand on prépare un repas, quand on fait la cuisine, on a besoin de connaître les du plat. Il vous reste 5 secondes. Tapez la réponse. Oui, bien sûr. Ah, une seule bonne réponse. Alors peut-être que tout le monde n'avait pas les accents sur son clavier. Donc les pommes, le sucre et la cannelle, ce sont en effet les ingrédients de la compote de pommes. Super. Ah, Sangeeta passe en tête avec 7148 points, suivi de Diana, suivi de Ritika, suivi de Lisha, suivi de A. Et c'est parti pour la dernière question, la question numéro 8. Ce panneau signale un iceberg. Ce panneau signale une impasse ou ce panneau signale un insecte? Quelle est la bonne réponse? Facile, facile, cette dernière question. Oui, bien sûr, ce panneau signale une impasse qu'on appelle aussi une voie sans issue. Donc, c'est une route où on va finir coincé, où au bout d'un moment, on ne pourra plus continuer. Très bien. Alors, voyons voir un petit peu le podium de notre premier quiz. Ritika en 3e position, bravo. Sangeeta en 2e position, c'est super. Et en première position, Diana. Ouais, bravo, bravo Diana. Vous êtes suivi de Lisha et A. Bravo, bravo, bravo.
Merci. Alors, bravo à tous pour votre super participation, à tous et à toutes d'ailleurs, pour votre superbe participation. Donc, ce premier quiz était un quiz de vocabulaire. Il va être suivi dans quelques minutes d'un quiz de grammaire sur les indicateurs de temps. Donc, les indicateurs temporels, demain, après-demain, hier, maintenant, etc., qu'on verra dans quelques instants. Alors, je vois qu'il y a beaucoup de personnes avec nous, mais il y a peu de personnes qui ont activé leur vidéo aujourd'hui. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Par contre, si vous voulez discuter, n'oubliez pas d'activer votre microphone. Je vois qu'il y a pas mal de personnes qui n'ont pas activé leur microphone aujourd'hui. Donc, si vous voulez discuter un petit peu, n'oubliez pas de l'activer. Alors, je vois que, alors je suis désolée, il y a quelqu'un qui s'est connecté sous le nom de Galaxy J3. Bonjour. Non, il y a une personne qui s'appelle Galaxy J3 et qui a normalement son microphone activé. Allô, allô? Non? Bon, tant pis. En tout cas, bienvenue à cette personne qui nous a rejoint en cours de route, hein. Donc, bienvenue. Je ne sais pas du coup si c'est la première fois que vous participez ou si vous avez déjà participé dans le passé. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié ce premier quiz. Alors, Sangeeta, si je vous demande, ce premier quiz était comment pour vous? Est-ce qu'il était facile? Est-ce qu'il était difficile? Est-ce qu'il était moyen? Dites-moi. C'était moyen, Laurence, parce que la question l'avant-dernière, c'était là, j'ai cliqué quand même sur une impasse, mais il y avait un autre choix. Incarnable ou quelque chose. Ah, je suis désolée, je ne vous entends pas très bien, Sangeeta. Ok, est-ce que vous m'entendez? Oui, là, c'est beaucoup mieux. Ok. La question l'avant-dernière, il y avait trois options, comme une impasse, Mhm. et il y avait un insecte, et le troisième choix, je ne me souviens plus du mot qui a été C'était donné. un igloo. Un igloo? Ok. Alright. Mais il y a un autre mot aussi que je n'ai pas compris dans le quiz. Alors, je trouve que ce quiz est un peu moyen, pas très facile. Pas très facile. D'accord, d'accord, d'accord. Alors, un mot peut-être que vous ne connaissez pas, c'était peut-être, mais ce n'était pas dans cette question-là. Un impresario, peut-être? Impresario, oui, impresario aussi, mais c'était quelque chose comme incarnable ou quelque chose. Incarnable aussi. Il y avait un autre mot, Laurence. D'accord. Ah bah là, Mais pas de souci, hein, on verra. Pas de souci. D'accord, d'accord, d'accord. Super. Alors, bravo en tout cas à tous pour votre participation. Ah, il y a Galaxy qui nous dit bonjour, qui nous dit bonjour dans le chat. Bonjour à vous aussi. On va donc pouvoir passer au deuxième quiz. Le deuxième quiz, comme je l'ai dit il y a quelques instants, est un quiz plus axé sur la grammaire. On va parler des indicateurs temporels. Donc, comme tout à l'heure, vous allez devoir aller sur le site www.kahoot.it. D'accord, d'accord, d'accord. Super. Alors, bravo en tout cas pour votre participation. Hop. Alors, par contre, je suis désolée, Amanda, je viens de couper votre son parce que si vous regardez en même temps Facebook, du coup, ça fait un écho. Alors, je vous remets, Amanda, le micro dès que vous avez coupé Facebook. Donc, si vous pouvez m'envoyer un petit message sur le chat pour me dire c'est bon, j'ai coupé Facebook, je vous remets le micro bien volontiers. Mais si je vous le laisse tout de suite, ça fait malheureusement un écho, donc ça ne fonctionne pas très bien. Donc, comme je le disais il y a un instant, on va retourner sur le site de Kahoot, www.kahoot.it. Vous allez devoir entrer le nouveau mot de passe et vous allez pouvoir participer. Est-ce que tout le monde est prêt? Oui? Oui. Allez, Oui, bien sûr. super, super. On y va pour ce deuxième quiz sur les indicateurs de temps. Donc, comme avant, je vous invite à aller sur le site www.kahoot.it. So if you would like to join this second quiz, please go on the Kahoot website www.kahoot.it and enter the pin code which is on my screen. That's 1633383. Je répète, 163
3, 3, 8, 3. Je rappelle également aux personnes qui nous regardent que si vous souhaitez participer, si vous souhaitez que les questions et les réponses soient synchronisées, il faut d'abord nous rejoindre sur Zoom en cliquant sur le lien que vous avez sur notre page Facebook et ensuite nous rejoindre sur la page de Kahoot. So I'm just saying for the people watching us, if you would like to join the quiz, it's much better if you first join us on Zoom and after join us on the Kahoot web page, because if you don't join us, the synchronization won't be perfect between the question and the time that you write the answers. Alors, Denise, Ritika, Lisha, Sangita, A et Diana sont déjà là, sont déjà prêtes. On va peut-être juste attendre quelques instants pour voir si d'autres personnes souhaitent se joindre à nous. Il y a par exemple Yosra qui écrivait les réponses sur le chat pour le premier quiz. Peut-être que cette personne a envie de participer directement sur le site de Kahoot. Et il y a aussi d'autres personnes qui sont avec nous. Donc, on va juste attendre une petite minute. Alors, on va voir ça dans un instant. Ah, j'ai un petit message sur le chat. D'accord. Alors, je profite de ce petit moment d'attente pour rappeler, alors je ne sais pas si vous l'avez vu, mais pour rappeler que nous organisons en ce moment des lives sur Instagram. Donc, je ne sais pas si vous l'avez vu hier. Hier, il y avait un superbe... My entire day. I'm not complaining about Okay, that. alors I someone is speaking. Alors, donc, I invite you to join us as well tonight on Instagram if you want to. We are going to organize a live. So if you would like to join, you are more than welcome. It will be at 8:30 tonight. Allez, super. Yosra est là, Denise, Ritika, Lisha, Sangita, A et Diana. Et c'est parti pour le quiz sur les indicateurs de temps. 3, 2, 1, on y va. Vrai ou faux? Les indicateurs de temps permettent de situer les événements dans le temps. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Facile cette première question. Les indicateurs de temps permettent de situer les événements dans le temps. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Il vous reste 10 secondes. Oui, 6 bonnes réponses, bien sûr. Les indicateurs de temps permettent de situer les événements dans le temps. Super! Diana est en tête avec 980 points, suivi de Ritika avec 963 points, suivi de Sangita, A, Lisha. Alors A, je suis en train de me dire que c'est peut-être Amanda. Alors si c'est vous, bravo, bravo. Et si ce n'est pas vous, bravo quand même à la personne qui est sous ce nom. La deuxième question qui vaut 2 fois plus de points. Nous ne travaillons pas les vacances. Nous ne travaillons pas pendant les vacances. Nous ne travaillons pas dans les vacances. Nous ne travaillons pas en les vacances. Quel est le mot qu'il faut choisir pour compléter cette phrase? Super, nous ne travaillons pas pendant les vacances. Oui, tout à fait, c'était la bonne réponse. 8 d'entre vous ont donné cette réponse. Bravo, bravo. Diana reste en tête avec 2820 points, suivi de A, suivi de Sangita, suivi de Yosra qui participe pour la première fois avec nous, suivi de Lisha. Bravo, bravo. Je rappelle que le super gagnant ou la super gagnante gagne 1 mois d'accès à nos webinars, nos super webinars et également à notre plateforme French for Everyday Life. Donc, soyez attentifs pour donner les bonnes réponses. Bien sûr, les personnes qui ont déjà gagné ne peuvent pas gagner une deuxième fois, mais certaines personnes jouent pour la première fois comme Yosra ou n'ont jamais gagné comme Lisha, me semble-t-il. Donc, n'hésitez pas, restez dans la compétition. Les autres, même si vous avez déjà gagné, on continue. Vrai ou faux? On utilise depuis pour exprimer une continuité. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux?
Il vous reste 4 secondes. Oui, très bien. Qu'est-ce que vous aviez répondu, Sangeeta? J'ai choisi vrai. C'est vrai, tout à fait, tout à fait, tout à fait, hein. Depuis, c'est une action qui commence dans le passé et qui est toujours vraie aujourd'hui. Par exemple, je suis professeur de français depuis 2012, donc ça a commencé en 2012 et aujourd'hui, c'est toujours vrai, je suis toujours professeur de français. Super. Sangeeta passe en tête avec 3746 points, suivi de Diana, suivi de Ritika, Yosra. Les autres, vous êtes juste derrière. Et c'est parti pour la question numéro 4. Je verrai mes cousins l'été dernier ou l'été prochain. Je verrai mes cousins. Alors, j'ai écrit au conditionnel, j'aurais même pu écrire au futur. Je verrai mes cousins l'été dernier ou l'été prochain. Bien sûr. Alors, comme c'est au conditionnel, I will see my cousin l'été prochain. Donc là, ça serait une hypothèse. Il faudrait continuer la phrase. Je verrai mes cousins l'été prochain si la crise sanitaire va mieux. Ou alors, on pourrait mettre cette phrase au futur si on a enlevé le S. Je verrai mes cousins l'été prochain. I will see my cousin next summer. Super. Sangeeta reste en tête, suivi de Diana, suivi de Ritika qui nous a donné 3 bonnes réponses d'affilée. Bravo. Suivi de suivi de Lisha. Et c'est parti pour la question numéro 5 qui vaut 2 fois plus de points. Autrefois, situe un événement dans le futur, dans le passé ou dans le présent. Qu'est-ce que ça veut dire autrefois? Autrefois, situe un événement dans le futur, dans le passé ou dans le présent. Oui, super, tout à fait, tout à fait. Si je vous demande, est-ce que c'était la réponse que vous aviez donnée? Alors, qui est-ce qui a son micro activé? Est-ce que c'était la réponse que vous aviez donnée, Sangeeta? Oui, j'ai choisi. Ça indique un temps dans le passé. D'accord, super, super, super. Sangeeta reste en tête, suivi de Ritika qui remonte, suivi de Lisha, bravo Lisha aussi, suivi de Diana, suivi de Denise. Tous les autres, gardez espoir, il y a encore des questions. C'est parti pour la question numéro 6 qui vaut 2 fois plus de points. J'attends mon frère il y a 1 heure. J'attends mon frère depuis 1 heure. Ça, c'est une erreur classique des apprenants de français. Aurez-vous la bonne réponse? Super, j'attends mon frère depuis 1 heure. Et oui, ça a commencé, l'attente a commencé il y a 1 heure et elle est toujours valable. Mon frère n'est toujours pas là, je continue à l'attendre. C'était donc bel et bien depuis. Bravo, bravo. Sangeeta reste en tête, suivi de Ritika, suivi de Denise qui remonte, bravo, suivi de Diana, de Lisha et de tous les autres. Et c'est parti pour la question numéro 7 qui vaut 2 fois plus de points. Il a appris le français 2 ans. Il a appris le français en 2 ans ou il a appris le français dans 2 ans? Comment est-ce qu'on dit within 2 years? En 2 ans ou dans 2 ans? À vous de sélectionner la bonne réponse. Oui, 6 bonnes réponses, c'est super. Alors, je suis désolée, je ne peux pas trop vous donner la parole parce qu'il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui n'ont pas activé leur micro. Mais en tout cas, 6 bonnes réponses, c'est super. Il a appris le français en 2 ans. Bravo, bravo. Sangeeta reste en tête, suivi de Ritika, suivi de Denise, suivi de Diana, suivi de Lisha. Et c'est parti pour la dernière question. Qui vaut 2 fois plus de points. J'ai rencontré Paul dans 2 ans. J'ai rencontré Paul depuis 2 ans. J'ai rencontré Paul il y a 2 ans. Dat is wel grappig. Il
Il y a quelqu'un qui parle, mais pas en français malheureusement. Oui, 5 bonnes réponses, tout à fait. La rencontre est terminée, hein, c'était un moment précis dans le passé. Aujourd'hui, je connais Paul, je ne le rencontre plus. J'ai rencontré Paul il y a 2 ans, ça marche. Et voyons voir donc notre podium pour ce deuxième quiz. En 3e position, nous avons Ritika. Bravo Ritika. En 2e position, nous avons Denise. Bravo Denise. Et en 1re position, nous avons Sangeeta. Bravo, bravo Sangeeta. Super. Suivi de Diana et Anne. Bravo à tous et à toutes pour votre superbe participation. Alors Sangeeta, vous aviez déjà gagné, c'est ça, hein? Dans le passé, vous aviez déjà gagné d'autres quiz. Oui, oui, Laurence, j'ai gagné. Peut-être c'était la semaine dernière. La Oui. semaine dernière, d'accord. Est-ce que vous avez pu regarder nos webinaires ou pas encore? Non, je n'ai pas eu le temps d'envoyer un mail parce que j'étudiais pour mes examens aussi. Oui. D'accord, d'accord, d'accord. Pas de souci. Qu'est-ce que vous étudiez en ce moment? Quelles sont vos études? Je fais le niveau C1 en D'accord. français. Oui. Génial, génial, génial. Vous allez passer le DALF C1? Non, pas le DALF. Je fais seulement le diplôme C1 de l'Alliance française. D'accord. Oui. D'accord, d'accord. Super. Bon, bah, j'espère que ça va bien se passer pour vous. Bravo, bravo en tout cas. Bravo à tous et à toutes pour votre superbe participation. Vous avez donné des tas et des tas de bonnes réponses. N'hésitez pas la semaine prochaine, si vous nous rejoignez, à activer votre micro et votre vidéo, ou au moins votre micro pour qu'on puisse discuter. C'est plus sympathique, je trouve, mais ce n'est pas obligatoire, hein. Si vous n'avez pas envie d'activer votre micro ou votre vidéo, vous pouvez bien sûr rester comme ça, mais je trouve que c'est plus sympathique en tout cas. Bravo, bravo pour votre superbe participation, c'était super. Si vous êt disponible la semaine prochaine, super. on se retrouve donc la semaine prochaine pour 2 nouveaux quiz comme d'habitude, un quiz de vocabulaire et un quiz de grammaire. Je vous souhaite à tous et à toutes un très bon après-midi et je vous dis à la semaine prochaine. À la semaine prochaine, Laurence. Au revoir. À la semaine prochaine. Au revoir, Laurence. À la semaine prochaine. Au revoir.